Bienvenue sur Autrement. Aujourd'hui, je jase avec Sophie Morin. Bonjour Sophie. Salut Lauriane. Très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va jaser, on va revenir là-dessus, mais on va jaser entre autres de relations amoureuses et d'entrepreneuriat, de notre rôle d'entrepreneur versus femme amoureuse et tout ça. Comment est-ce qu'on jongle avec tout ça? Mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, de qui tu es, ce que tu fais? Je suis Sophie Morin, je suis thérapeute spécialisée en difficultés relationnelles et conjugales. J'ai une formation en sexologie, bac maîtrise clinique en sexo, puis j'accompagne des personnes seules puis des couples, plus spécifiquement des couples dans les dernières années, mais depuis à peu près, pas, depuis 9 ans, je ne sais pas dire une dizaine d'années, mais depuis 9 ans. Fait que c'est ce que je fais en clinique, je suis en clinique privée depuis presque 10 ans maintenant. Fait que c'est ça que je fais. Oui, yay! Fait qu'on va parler justement, puis c'est ça, t'es en clinique privée, fait que toi aussi t'as un chapeau d'entrepreneur. Hein? Moi je dis en clinique privée, on est aussi entrepreneur, moi je le vois vraiment comme ça. Ouais. On a quand même notre job de se faire voir, se faire connaître, faire rentrer de l'argent, etc. Fait qu'on a quand même un chapeau d'entrepreneur. Puis Ouais. j'avais envie de parler avec toi de ça, puis de l'impact que ça peut avoir dans nos relations amoureuses. On va y aller avec les relations amoureuses aujourd'hui. D'avoir comme ce chapeau-là d'entrepreneur. C'est quelque chose que moi j'ai vécu moi-même en étant entrepreneur dans ma relation. Ce que je vois aussi beaucoup chez mes clients, mes clientes, mes clientes, en fait, principalement, de voir un peu la, la place que prend notre entreprise dans notre vie versus peut-être la place, mais pas la place de notre relation, mais comme la perception que notre conjointe peut avoir de cette place-là. Tu sais. Fait que c'est un enjeu, un défi de Ouais. venir avec. Oui, puis tu sais, je pense que ça va dépendre. Tu sais, moi, quand je parle avec mes clients, là, je vais toujours parler en termes de compétences. Puis, tu sais, les compétences humaines, c'est des compétences aussi. Fait que, tu sais, des compétences réflexives, toute la capacité de réfléchir en restant calme, d'être capable de se réguler émotionnellement, toutes les compétences interactives, sociales, c'est des compétences. Donc, tu sais, quelqu'un qui arrive dans un métier plus d'aide, tu sais, comme le tien ou le mien dans ces domaines-là, ben on nous enseigne pas l'entrepreneuriat pantoute. Fait que ça dépend vraiment avec quel background la personne arrive. Tu sais, moi, je sais pas toi, moi j'ai grandi dans un environnement quand même pas mal entrepreneur. Tu sais, je vends des gogos depuis vraiment longtemps dans ma vie. Mais vendre des calendriers de chocolat, c'est pas la même chose que de vendre des services d'aide et de soins et de traitement et de tout ça. Fait que fait que ça va dépendre. Est-ce que la personne déjà connaissait cet environnement-là? Puis le défi, je pense qu'il y a aussi dans notre domaine, là, tu sais, de OK, il faut que j'aide des gens, mais là, il faut que je vende des services. Puis moi, ce que je vois de mes clients, parce que j'ai des clients entrepreneurs, des clients dans ce domaine-là aussi, c'est pas nécessairement évident de voir comme OK, comment je peux vendre mes affaires de façon éthique. Tu sais, il y a toute la réflexion autour de ça, pas tomber dans l'abus de pouvoir. Les gens qui ont des ordres professionnels, c'est sûr que c'est très normé puis réglementé. Mais même les gens qui n'ont pas d'ordre, moi j'ai quitté mon ordre, même si c'est pas normé puis réglementé, si tu veux travailler de façon éthique, Mm-hmm. il y a quand même une certaine façon de faire et de fonctionner. Fait que ça demande pas mal de jus de cerveau, là, de comment vendre des services. Fait que, tu sais, je pense que ça ajoute un poids de, non, c'est pas vrai que je peux juste appliquer toutes les affaires de marketing des gens, Mm-hmm. parce que je m'adresse à des gens qui sont avec un certain niveau de vulnérabilité. Fait que ça peut facilement prendre beaucoup de place, tu sais, surtout si on pense à des gens, justement, qui sont habitués de prendre soin, fait qu'ils veulent pas dépasser les limites et les frontières. Fait que je veux prendre soin, je veux pas exagérer. Fait que moindrement quelqu'un qui a des traits un petit peu anxieux, là, ça peut déborder pas mal dans les relations, puis dans la famille. Mais oui, en fait, c'est un peu ça le point de dire, quand ça déborde, veux pas. C'est ça. Je pense qu'il y a un certain cadre à mettre peut-être, faut peut-être se regarder aller et tout ça, mais tu sais, veux pas, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va déborder. C'est dans le sens où je pense que ça va déborder, même si c'est pas en termes de gestion de temps. Tu sais, moi, j'en ai parlé un petit peu, mais en termes un peu de charge mentale ou de notre entreprise. C'est quand tu es entrepreneur, puis, tu sais, je parle d'entrepreneuriat ici parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais tu sais, même, on peut passer un peu la même chose des intrapreneurs, là, des employés qui ont des rôles très importants dans une entreprise. Tu Ouais. sais, si, par exemple, moi, je sais pas, moi, j'ai pas terminé ma journée quand j'ai terminé ma journée. Mon cerveau ne réfléchit pas en fonction d'un horaire de journée. Et je vais prendre une marche, dans ma tête, il se passe des millions de choses. Il faut que j'essaie de me gérer pour pas que ça arrive. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où, probablement, quand on est entrepreneur, on est dans notre relation, on est dans notre vie familiale, tout ça, puis pouf, il y a des choses qui apparaissent avec notre entreprise, où il y a des préoccupations. Tu sais, même si c'est pas du temps, on parlera peut-être du temps après, mais même si
comment est-ce qu'on... Le point, c'est un peu comment est-ce qu'on aborde ça avec notre conjoint-conjointe s'ils sont pas dans cette réalité-là, ou comment est-ce qu'on a un job de faire, je sais pas, voir cette réalité-là à notre conjoint-conjoint, d'expliquer comment est-ce qu'on gère ça? Ouais. Puis tu sais, quand je t'écoute, tu sais, oui, il y a la charge par rapport à l'entrepreneuriat, mais tu parlais des intrapreneurs, puis tu sais, tous les métiers d'aide. Mm-hmm. Ouais. Quelqu'un qui est pas dans ce domaine-là est pas nécessairement conscient de l'impact émotionnel, de la place dans notre travail que prend le fait d'avoir à se réguler émotionnellement, Mm-hmm. à aider des gens. Puis plus des gens vont vivre des difficultés importantes, plus ça nous demande, comme personne qui prend soin, d'avoir des compétences émotionnelles fortes. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pas mal plus ça, souvent, qui est mal compris que l'aspect d'entrepreneuriat. Tu sais, l'entrepreneuriat, si tu vends des bracelets, là, tu sais, c'est pas la même game que si tu vends des services à des gens en difficulté. Puis tu sais, comme l'espèce de charge mentale, puis ce qui fait que souvent les gens se rejoignent pas, c'est l'incompréhension de qu'est-ce que ça peut me faire vivre émotionnellement. Tu sais pas ce que c'est ce travail-là. Puis c'est pas la même game non plus si quelqu'un va travailler à temps partiel ou si la personne va faire ça à temps plein. Parce que c'est être une personne qui aide à temps plein, là, il faut être un kingpin de régulation émotionnelle. On n'est même pas juste dans la question de gestion d'horaire. Là. C'est comment renouveler mon énergie puis d'être capable d'en faire assez. Puis c'est pas juste une gestion de temps. Fait que je pense que l'incompréhension vient pas mal plus souvent de là. Tu sais, si les femmes ont des chums qui sont dans la construction, puis tu sais, je porte aucun jugement, mais que là, on est dans quelque chose de plus d'exécutant ou même un ingénieur, tu sais, c'est pas la même game émotionnelle. Fait que je pense que c'est ça souvent qui va être moins bien compris de ce que je fais, c'est pas juste la charge mentale. Oui, je réfléchis, mais comment je me régule. Puis là, en plus, quand je peux imaginer que tu as quand même pas mal de femmes qui ont des enfants ou des jeunes enfants. Comme je fais ça à la journée longue, et en plus, j'arrive à la maison et je continue à faire ça. Donc, est-ce que tout l'aspect de renouveler mon énergie, comment j'arrive à renouveler mon énergie? Parce que si je fais juste prendre soin de tout le monde tout le temps, à un moment donné, ça marche plus. Tu sais, faut renouveler l'énergie autrement. Fait que c'est tout ça. Mais je te dirais que sais, si mettons, parce que là, l'idée, c'est pas de déprimer le monde qui trouve ça déjà mental, là, je veux pas laisser les gens là-dessus. On veut pas me mettre encore plus de problèmes. Ouais. Mais ce que je vois souvent, un des défis, parce que, tu sais, ça pourrait être dans différentes sphères, c'est est-ce que, comme couple ou comme famille, c'est plus comme couple, comme chef de famille, qu'est-ce que vous allez déterminer comme ce que vous voulez comme vie puis comme modèle familial? Parce que tout le monde n'a pas la même réponse par rapport à ça. Puis, quand on est entrepreneur, c'est pire, là, tu sais, comme il pourra toujours avoir de la job de plus, puis de la job de plus, puis je pourrais peaufiner cette affaire le plus, puis encore, tu sais, il pourrait toujours en avoir plus, puis des affaires intéressantes, puis des affaires pas intéressantes, mais qu'il faudrait qu'on fasse, là. Mais si on veut arriver à se limiter sans tomber dans une lutte de pouvoir, faut que ça, ce soit clair. Puis, tu sais, les gens qui arrivent dans mon bureau, souvent, c'est un des enjeux. L'enjeu, c'est est-ce que vous avez clarifié ce que vous voulez comme modèle de vie puis comme modèle de famille? Parce que si ça, c'est pas clair, ben là, un essaie, tu sais, justement, celui qui est pas entrepreneur va essayer de tirer l'autre et dire, ben là, viens plus dans notre vie de famille, t'es pas assez dans notre vie de famille, je veux que tu sois plus là. Puis l'autre se sent un peu pris entre les deux. Si on veut pas tomber dans ces luttes de pouvoir-là, faut qu'il y ait comme un lac à l'épaule, en quelque part, là, de couple, là, qui se fasse, là, puis dire comme, OK, on veut que notre vie, elle ressemble à quoi? Puis là, tu sais, c'est comme faire un budget, là, tu sais, quand on s'assoit faire un budget, là, ce n'est que déprimant, parce qu'on a beaucoup plus de désirs que d'argent. C'est la même chose avec le temps, là. On a plus de désirs que de temps disponible. Fait que là, si on veut ça comme modèle familial, tu sais, c'est à partir de cette discussion-là, qui est frustrante au bout, là. C'est super frustrant parce qu'on fait juste se rendre compte qu'il va falloir dire renoncer à plein d'affaires. Mais si on fait pas ça, tu sais, comme, il y en a un qui essaie un tire, l'autre pousse, puis là, c'est pas souhaitable, là. C'est pas C'est vraiment souhaitable. pas souhaitable. Uh-huh. Ben, Fait puis que je c'est pense souvent ça le principal enjeu. ouais. Ouais, puis tu sais, une des affaires que tu dis là-dedans, c'est que je pense que l'autre point que j'entends aussi souvent, c'est que des fois, pour être bien dans ta relation, il faut aussi que tu sois bien avec toi-même. Tu disais tantôt, il faut que tu recharges ta batterie émotive. Fait que c'est pas, j'ai du temps libre, donc je l'accorde comme 100% à ma vie familiale, ma vie relationnelle, ma vie de couple. Parce que si je fais ça, ben peut-être que moi, personnellement, j'ai besoin de cet espace-là pour être une personne agréable dans ma vie familiale et ma vie relationnelle, tu sais. Fait Ouais. que comme
cette discussion-là, je pense aussi à voir qu'est-ce qu'on a besoin ensemble et qu'est-ce qu'on a besoin aussi chacun de notre côté. Là. T'as raison, il faut que les deux discussions aient lieu en parallèle. Parce que si on fait pas les deux discussions en parallèle, c'est comme des... Parce que là, il y a toute l'aspect, là, c'est pas juste de la sémantique, là, mais il y a une différence entre des besoins et des désirs. Mm-hmm. Maintenant, besoin, c'est j'ai besoin de manger. J'ai pas besoin de manger des sushis, ça. Ça, c'est un désir, puis c'est bien correct de l'avoir, puis si j'ai l'argent pour le faire, puis tout ça, il y a pas de problème, mais c'est pas un désir, c'est pas un besoin de manger des sushis. Le besoin, c'est manger. Puis il faut... T'sais, si on se met à dire, OK, ben moi, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, c'est comme, là, il peut y avoir de la confusion dans si c'est un besoin, si c'est un désir. Ben là, moi, je trouve que ça, c'est un vrai besoin. Non, ça, c'est un vrai besoin. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie de famille, dans notre vie de couple? Ouais. Puis là, après ça, on regarde, est-ce que ce qu'on veut, on a les ressources pour l'avoir? C'est-tu réaliste? Puis là, on se met à faire du mix and match, puis de tout ça. Puis, tu sais, l'autre point que tu amenais qui est primordial, tu sais, la façon de renouveler l'énergie. Mettons, tu sais, c'est sûr, j'ai principalement des couples hétérosexuels, fait que je vais en parler en termes hétéros, là. Mm-hmm. Les hommes puis les femmes n'ont pas nécessairement la même façon de renouveler leur énergie. Puis là, ça pourrait être l'inverse. Tu sais, des fois, là, comme dans l'expression de genre, ça va être inversé, là. Mm-hmm. Mais tu sais, ce que j'observe, puis tu sais, oui, il y a une question de socialisation. Tu sais, si les femmes que tu accompagnes ont été socialisées d'une façon un petit peu plus traditionnellement féminine, puis les chums ont été socialisés plus de manière traditionnellement masculine, ça va pas être la même façon de renouveler l'énergie. Souvent, les hommes, les gars vont renouveler leur énergie en passant du temps ensemble, puis en jouant, puis en ayant envie d'être ensemble. Si les femmes ont une tendance un petit peu plus maternelle, prendre soin, puis que là, ils prennent soin à leur travail aussi, c'est pas nécessairement là qu'ils vont renouveler leur énergie. Fait que, tu sais, il faut être conscient puis lucide de comment toi, tu renouvelles l'énergie. Qu'est-ce qui te coûte quelque chose? Puis qu'est-ce qui te permet de renouveler ton énergie? Puis là, c'est pas un concours, là. Peut-être que toi, tu renouvelles ton énergie comme ça, puis moi comme ça. Là, c'est comme il pleut dehors, tu sais, c'est le même. Il fait soleil aujourd'hui, c'est le même. C'est peut-être pas être d'accord, mais c'est pas une question d'être d'accord, c'est comme ça. Fait qu'il faut être conscient. Ah, OK, quand on fait ça, je le fais, mais c'est pas nécessairement ça qui va recharger mes batteries. Toi, oui. Fait que d'avoir ces discussions-là, là, de se connaître parce que c'est ça. Si vous avez un mode de fonctionnement qui est différent, pour en être conscient, puis en discuter de ça sans tomber dans le jugement, puis sans tomber dans ça serait le fun que ce soit autrement, on comprend. Mais là, c'est de même. Fait que là, maintenant qu'on a dit que c'était de même, comment on gère les ressources, tu sais? Ouais, super. Ouais, vraiment intéressant. Fait que, je pense que oui, la discussion, puis j'aurais envie de t'amener un petit peu aussi vers l'aspect un peu de, je vais dire, la prise de décision par rapport à peut-être l'aspect plus, encore une fois, tu sais, l'aspect, c'est ça, l'aspect comme travailleur autonome, entrepreneur, puis tout ça, dans le sens où c'est comme un peu différent pour moi, parce que dans le sens quand, mettons, on est salarié, mais on a un salaire, ou si on a nos jours de congé, c'est clair. Quand tu es travailleur autonome, entrepreneur, il y a comme un aspect, on a parlé un petit peu de gestion du temps, il y a un aspect de gestion financière qui vient souvent avec ça, tu sais, parce que faut travailler X pour faire de l'argent, ou bref, on peut changer le modèle, c'est ce que j'essaie de montrer, mais reste qu'à un moment donné, il y a comme un certain investissement en temps, en énergie, il y a des certaines de décisions qu'on va prendre, peut-être même financières, en lien avec notre entreprise, qui va avoir un impact clairement sur notre relation, notre vie, etc. Fait que ça aussi, moi, je pense que c'est comme un gros enjeu par rapport aux décisions qu'on prend dans notre entreprise, dans notre business, va avoir, pas un impact dans notre vie personnelle et donc dans nos relations, dans notre situation. Fait que ça aussi, pour moi, c'est un gros enjeu là, en arrière de ça. C'est clair. Puis, tu sais, il y a des... Tu sais, ça peut être compliqué. Je sais que pour... Puis, tu sais, pour des femmes, là, mais... je sais pas si tes clientes, c'est des nouvelles entrepreneurs, puis tout ça, mais... c'est pas nécessairement évident d'essayer de voir, OK, mais là, je veux être indépendante, je veux avoir mon espace, c'est ça, je veux avoir mon indépendance. Ce qui est comprenant, on comprend, mais en même temps, c'est normal qu'il y ait certaines décisions qui se prennent en équipe. C'est pas nécessairement parce que t'es pas capable de prendre la décision toute seule. Puis l'idée, c'est pas de dire faut que tu te reposes sur ton conjoint ou que tu lui demandes la permission. Là, c'est pas une question de ça. C'est une question que une famille, c'est une PME aussi. Puis là, t'as comme tes deux business là, qui ça se peut qu'ils s'en aillent pas dans la même direction.
Puis, il faut qu'il y ait une consultation là, de ces deux affaires-là. C'est pas de dire, je demande à mon chum ou à ma blonde, est-ce que je peux faire ça? C'est plus, OK, c'est quoi les projets par rapport à cette affaire-là? Puis, je reviens aux ressources de temps, d'énergie, de, OK, pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de faire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes, ce que j'observe, là, qui ont plus ce défi-là. Puis que là, quand leur entrepreneuriat, c'est comme, OK, ça, c'est mon bébé, j'ai envie de pouvoir décider, puis je comprends complètement. Il faut revenir aussi à, OK, mais quelle pression ça met sur ta famille, cette décision-là, puis est-ce que vous l'avez prise ensemble, cette décision-là? Là, je vais oser aborder quelque chose qui est un peu tabou, là, puis, mais qui est important qu'on nomme, c'est faut faire la différence entre, OK, j'ai envie de faire croître mon entreprise, puis ça, c'est là. Mais des fois, c'est pas ça le vrai sujet. T'sais, moi, ça m'arrive des fois d'accompagner des gens que c'est pas tant l'entreprise, le vrai sujet, c'est le sentiment d'incompétence par rapport à être un parent quand il y a des enfants, là, d'avoir l'impression de pas vraiment être la mère, mais ça pourrait être le père aussi, là, je vois les deux. J'ai l'impression, l'autre parent semble plus compétent, plus performant, fait mieux les choses, donc, hey, je me sens pas super bon, fait que ben l'autre gère ça, fait que moi je vais aller faire mes trucs d'entreprise, mais qu'à un moment donné là ça devient comme un cercle vicieux de je suis moins là souvent, donc je développe moins mes compétences, donc l'autre les ont plus, fait que pourquoi je serais là, puis là le fossé se creuse. Si les deux sont d'accord, ça va, mais quand ça se met plus difficile, puis là quand on parle des femmes, t'es là mon Dieu de se sentir pas une bonne mère, puis sentir pas faire la bonne affaire, tu sais là ça peut être bien rough là, comme je suis censée être une bonne mère, puis là j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, c'est parce que je suis pas une bonne mère ou c'est parce que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, il peut y avoir ces conflits-là souvent à l'intérieur de la personne. Là. Ça peut être la même chose chez les hommes aussi, mais je l'observe plus. Je pense que j'aurais le goût de dire, de façon générale, les gars dealent mieux à être capables de mettre les affaires dans des boîtes. Fait qu'ils sont capables d'être égoïstes là-dedans, puis en même temps prendre soin puis réfléchir à leur famille. Les femmes, souvent, les choses vont plus être imbriquées les unes dans les autres. Fait que c'est plus difficile de mettre ces frontières-là entre les différentes sphères. Les deux ont un avantage. Hein. C'est juste qu'il faut être capable de voir que ben il y a aussi des inconvénients dans chacun de ces modèles-là. Puis là, de l'importance de travailler en équipe là-dedans. Là, c'est sûr, je m'adresse aux gens qui seraient en relation. Là, je suis thérapeute conjugale. Oui. Là, c'est un autre game. On est dans une autre game complètement quand les gens sont célibataires puis tout ça. Mais oui, puis tu sais, je pense que j'ai comme l'impression que des fois, c'est quelque chose justement qu'on va pas aborder upfront, qu'on va aborder quand il y a une situation ou un problème. Comme tu disais, c'est pas nécessairement clair. Puis il y a comme un besoin, une pression de réussir de partout, là. Tu sais, de réussir justement, comme tu disais, tu sais, de réussir dans mon rôle de femme, de conjoint, de mère, de réussir dans mon entreprise. Puis là, des fois justement, quand ça va bien, je pense que je pense que ça peut gérer dans le sens où ça va bien un peu partout. Mais tu sais, mettons là, que ça va moins bien, c'est une période un peu plus difficile, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé du côté entrepreneuriat, ben là, t'as comme un sentiment peut-être justement de te sentir moins bon, moins compétent dans ce niveau-là. Donc, la volonté de mettre de l'énergie là-dedans, mais c'est sûr que tu mets de l'énergie là-dedans, t'en as moins ailleurs. Fait j'ai comme l'impression que c'est quand il y a quelque chose finalement qui se passe pas tout à fait comme on veut, que là, ça va comme faire ouh. Ça paraît logique, là, mais ça va être ça. Ouais. Puis ça, c'est un autre tabou que je vois, là, ce que tu viens de nommer là. Puis je vais oser le nommer, puis ça mérite d'être nommé quand même avec une certaine délicatesse. Là. C'est que c'est une réalité là, que des fois des personnes qui vont partir, on le voit plus, puis je le vois plus du côté quand c'est les femmes qui partent en entreprise qui sont déjà en couple que l'inverse, ça existe possiblement, là, mais j'ai moins vu dans mon bureau que ça existe. Là, la réalité, là, c'est que dans beaucoup de situations, les conjoints supportent financièrement la situation, supportent financièrement leurs conjoints qui partent en business. Puis, il y a plein de femmes qui osent pas en parler parce qu'elles savent pas trop où se mettre par rapport à ça, mais parce qu'il y a des émotions qui prennent le dessus. Mais là, il faut revenir en mode comptable, là, en mode la réalité, c'est ça. C'est pas de dire que les conjoints prennent le pouvoir ou ils essaient d'abuser de leur pouvoir. Tu sais, ça existe. Bien sûr, ces relations-là, ça existe. Mais c'est de voir, OK, là, c'est quoi le deal? Si c'est moi qui ramène plus d'argent en ce moment-là, comment on deal ça? Tu sais? Parce qu'en même temps, partir en entrepreneuriat, ça demande de mettre 50 heures par semaine minimum, tu sais, parce que sinon, la business, ça partira jamais. Mais c'est quoi?
c'est que si ce sujet-là arrive jamais sur la table, il y a une espèce d'éléphant dans la pièce où, puis tu sais, je l'ai vu, là, j'ai été dans des groupes de coaching, puis j'en ai vu des femmes comme ça, tu sais, que on le voit, là. On le voit que celles qui osent aller plus lentement, c'est parce qu'ils sont backées financièrement, puis tu sais, comme il y en a d'autres qui vont, tu sais, comme dire, ben moi, j'ai pas le choix, je plonge. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette possibilité-là qui est là. Puis cette possibilité-là, elle est là parce qu'il y a un conjoint qui fait plus d'argent en ce moment. Puis là, qu'on soit, c'est pas une question de féminisme ou pas féministe, c'est, elle a la réalité. C'est qu'en ce moment, si ton chum était pas là, tu pourrais pas partir en business parce que ce serait pas viable. Puis là, il faut être capable de détacher la réalité, les chiffres des émotions, parce que sinon, vous pourrez pas prendre des décisions justes. Puis là, être en affaires, c'est de prendre des décisions justes pour tout le monde, puis d'être lucide par rapport à ça. Fait que, tu sais, je peux imaginer les conjoints, là, ça doit pas être le fun pour eux d'être la personne qui dit, là, ta business, si ça marche pas dans 6 mois, va falloir que tu tires la plug parce que je suis plus capable de pallier à ça, là. Moi, j'en vois plein des conjoints qui osent pas dire ça puis qui m'ont dit, mais je peux pas faire ça. Et là, ça met énormément de pression, là, dans les couples parce que le chum devient le père. C'est comme, il fait, non, mais il faut pas que j'y fasse de la peine à ma blonde, à ma femme, comme je peux pas faire ça. Puis les femmes qui veulent pas, tu sais, ils font comme, non, non, mais je veux continuer ma business. Fait que, voyez-vous, tu sais, comme quand je parlais que c'est imbriqué l'aspect de la business puis l'aspect de la relation, c'est que si vous avez pas le courage d'avoir cette conversation-là, là, et que ça va être tough dans votre relation. Il va y avoir plein de dommages puis de dégâts dans votre relation. C'est important, ça, de l'avoir, cette discussion-là. C'est quoi les limites? C'est quoi les limites? Jusqu'où vous pouvez aller? Parce que là, c'est rough, là, en ce moment, au niveau économique, là, c'est pas vrai que c'est facile de partir en business. C'est vraiment pas facile. Faut pas décourager personne. Mais s'il y a quelqu'un qui supporte financièrement, c'est de là où est-ce que c'est important d'avoir des discussions quand même ensemble, de voir jusqu'où on peut aller dans cette direction-là en ce moment. Puis à partir de quand il va falloir faire un deuil que ça se peut pas. Il faut trouver d'autres façons de faire. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Puis, c'est pas évident d'avoir, encore une fois, tu sais, je pense que le point ici, c'est aussi d'avoir cette discussion-là en amont. Puis, comme tu Évidemment. dis, de détacher les émotions parce que c'est très difficile parce que c'est comme si, dans le fond, c'est comme si c'est perçu un peu comme un échec. Encore une fois, on revient à notre sentiment de compétence, de réussite, tu sais. Mettons, j'ai un deadline, pas un deadline, mais tu sais, on a un plan de match, c'est correct, là, je veux dire, si c'était une banque ou whatever, tu l'aurais ce deadline-là quand même, cette pression-là, mais tu sais, j'ai comme je sais qu'il faut que, je réussisse, je sais que je dois mettre des heures, je sais qu'il y a comme un impact sur l'autre personne avec qui je suis, puis en même temps, je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace dans ma, tu sais, comme, fait que je suis en plus, je suis moins disponible pour la situation. C'est vraiment complexe. T'sais. C'est pas quelque chose. Oui. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble parce que c'est pas quelque chose dont on parle, en tout cas, souvent, ou que j'entends souvent parler de cette complexité-là qu'il peut y avoir entre. Oui, puis c'est rough sur l'ego, là. Parce que, Oui. tu sais, moi, j'en vois, là, des femmes qui sont des high achievers, qui sont super bonnes dans leur business. Puis, tu sais, je vais oser nommer une autre réalité. Moi, j'ai quitté, toi, tu sais, les auditeurs le savent pas, j'ai quitté mon ordre professionnel, moi, il y a 1 an et demi. Oui. Et j'ai pogné un méchant mur sur, OK, c'est ça le vrai entrepreneuriat. Mais je vais nuancer, hein. Moi, j'étais psychothérapeute et sexologue. Il en manque partout. Mon caseload était plein tout seul. Là, arriver dans l'entrepreneuriat, tu sais, être entrepreneur, c'est ton nom qu'il faut que tu vendes. Les gens qui sont dans un autre professionnel, tu sais, il y a quand même l'entrepreneuriat, tu sais, ça dépend quel domaine, hein. Oui. Mais à un moment donné, mettre son nom sur la map, c'est pas la même chose qu'avoir un titre professionnel. Parce qu'un titre professionnel, ça vient avec un branding. On s'en rend pas compte quand on est dedans, là. Mais un titre professionnel, c'est un branding. Ton branding est fait, ce monde-là sont fiers, on peut aller vers eux, ça a été vérifié, tout ça. Ça reste quand même un défi, tu sais, mettons, chez toi, tu as aussi toute une boîte de formation, c'est comme, tu es orthophoniste, mais il faut que tu vendes ton affaire, fait que tu as d'autres clientes que c'est sûrement le cas aussi. C'est des personnes qui sont habituées d'être high achiever, qui réussissent les choses, puis que là, ils arrivent, puis là, c'est, oh! L'entrepreneuriat, je trouve que c'est ce qui ressemble de plus proche à la jungle. C'est comme, tu pensais qu'on était des êtres évolués, oui, mais la vie, c'est une jungle. Puis si tu veux faire face à la vie, c'est une jungle, deviens entrepreneur. Il n'y en a pas de justice, là. Puis de bienveillance, puis de monde qui se flatte les cheveux. C'est comme, c'est
Le marché te met d'en face. Ton produit, le monde en a-tu besoin ou pas? Ouais. S'il est pas bien brandé, puis il est pas bien packagé, puis que t'arrives pas à un bon moment, c'est complètement injuste. Puis, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont habituées de performer, qui se lancent en entrepreneuriat. La marche est haute en tabarouette. Puis, tu sais, en entrepreneuriat, là, du monde que leurs business font faillite, tout ça, là, je sais pas que c'est normal, mais ça fait partie du parcours. Donc, accepter que, hey, tu t'es planté, t'as pas été bonne. Puis là, c'est pas toi comme personne, c'est la façon dont tu as monté ton modèle d'affaires. C'était pas assez sharp, c'était pas assez clair, c'était pas assez si. Pas toi, ta valeur. Mais non, ta business n'était pas viable. C'est rough sur l'ego. Mais c'est un super bel outil de croissance personnelle. C'est comme si tu veux développer l'humilité dans la vie, sois entrepreneur, t'as pas le choix. Si t'es pas humble, là, c'est comme, tu vas pas survivre en business. Fait que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça, tu sais. Puis je pense dans nos domaines aussi, ça dépend lesquels, mais tu sais, si je regarde mon domaine en orthophonie, je sais pas trop, mais où c'est, on manque de staff. Fait que là, c'est comment parfait, je vis bien, je fais mes trucs. Là, OK, j'essaie de monter la partie entrepreneuriat en parallèle. Oh, là, je fais face à la vie que je faisais pas vraiment face avec mon titre professionnel. C'est pas vrai. C'était comme, tu sais, c'est avoir le beurre puis l'argent du beurre, là. Être un entrepreneur professionnel, là, il en manque. Puis il en manque tellement. Fait que oui, là, il peut y avoir des enjeux émotionnels qui arrivent, puis là, pression sur le couple aussi, là, de faire, OK, oui, je suis bonne dans plein de choses, pas là-dedans. Puis que c'est rough, Oui, puis ah c'est oui. pas le fun. Ben, Mais, moi, je te dirais des fois, même si c'est pas comme toute ma business fonctionne pas, tu sais, moi, j'ai vécu des situations où c'était je vais dire un lancement, puis si j'en ai parlé ouvertement même sur le podcast de l'année passée, un lancement qui n'a pas bien été, un lancement qui venait gérer justement un certain stress financier, trou financier de quelque chose que j'avais prévu qui allait bien aller, puis qui allait m'aider à passer les mois qui étaient plus calmes, mettons, à cette période-là, parce que je vais être en vacances, tout ça, c'était des choix, mais j'étais comme, parfait, c'est pas grave, j'ai telle affaire, je lance ça, ça va bien aller, puis là, pouf, ça va bien se passer au niveau financier, puis tu sais, tout ça, je mets beaucoup d'énergie, puis là, ça n'a pas marché, tu sais, ça a vraiment pas marché, j'ai annulé le truc, tu sais, l'année dernière, puis clairement, ça a un impact, ben, sur moi-même, mon ego, travail sur ma valeur, etc. Donc, on ne parle pas souvent, c'est pas ma valeur à moi, c'est le qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi comprendre, mais clairement, j'étais pas j'étais pas une conjointe agréable, j'étais pas une mère agréable pendant ce temps-là, j'étais en petite boule, là, tu sais, c'était comme, ça me rentrait dedans beaucoup. Fait que, puis en plus, financièrement, ça a été difficile parce que j'ai pas fait l'argent que je pensais faire, tu sais. Fait que ça a un impact, clairement, tu sais, sur moi et sur mon couple, ma relation, ma famille, tout ça. Fait puis tu sais, c'est de voir, puis là, ça passe comme une vague, tu sais, encore une fois. Je suis encore là, je fais encore mes choses, j'ai changé, puis j'ai pivoté, puis tout ça, mais reste que ces moments-là un peu de tempête, ils sont là, ils sont présents, puis je veux dire, mon chum, il le vit par la bande, là. Tu comprends? C'est comme, c'est ça. Non, les chums, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent quand leur blonde dit, oh, je vais partir en business. Ils sont pas au courant, ils sont comme, vas-y, chérie. Puis là, tu sais, ah ouais, OK, c'est ça que ça donne. Mais peut-être, je sais pas, là, je m'éloigne un petit peu de la relation, mais tu sais, je disais qu'on n'est pas formé en entrepreneuriat dans notre domaine de soins, mais non seulement on n'est pas formé pour ça, mais en plus, on est quasiment formé à faire l'inverse. C'est comme, on est formé à faire de la clinique en un à un. Cette personne-là a besoin de quoi? Tu sais, moi, je me souviens de tout mon parcours, là, on me disait, là, vous n'êtes pas des trucologues, vous n'allez pas faire des affaires toutes faites, nanana. Alors que quand tu es en entrepreneuriat, faut que tu vendes un truc qui se tient tout seul. Et nous, là, ils ne voulaient pas nous former. C'était comme, non, ça dépend, puis il faut que ce soit individualisé, puis nanana. Fait qu'on est complètement brainwashé, puis je veux dire, ils n'ont pas fait ça pour mal faire, mais comme les gens qui veulent pivoter pour le côté entrepreneuriat, la marche, c'est pas une marche, c'est un escalier qu'on pogne. Parce que c'est comme, c'est une autre façon de réfléchir. Tu peux pas les poser tes questions d'évaluation à ton public en arrière de son ordinateur qui voit ta pub passer. On est toutes super bonnes cliniquement à suivre notre client puis tout ça, mais tout ça, là, ça sert à rien pantoute en entrepreneuriat. Fait que c'est vraiment tout un paquet d'autres compétences. Puis je pense qu'il est là c'est le train qui passe là c'est rough parce que comme hey, je sais que je suis bonne dans ce que je fais. C'est comme oui, t'es bonne cliniquement, mais là c'est d'autres skills. Fait que c'est parce que
c'est toute une redéfinition identitaire. C'est comme, mon Dieu, mais j'avais cette image-là de moi, je suis vraiment cette personne-là. Fait que là, mon Dieu, je me sens pas bonne. Puis là, c'est sûr qu'une redéfinition identitaire, ça a un impact sur la relation. C'est sûr que ça a un impact sur la relation. Puis, c'est comme avoir des enfants, là, on dit qu'on peut jamais penser qu'on est vraiment prêt. Là. C'est comme on pense qu'on est prêt, puis là, on se pogne les dents sur l'asphalte. OK, c'est ça, la vraie vie. Puis, tu sais, je te dirais que pour passer au travers ça, puis pour réussir, puis pour justement à développer les compétences, tout ça, veut pas, tu sais, comme il y a une grosse partie de développement personnel en arrière de tout ça, on va se le dire, C'est parce ça. que il y a tout ça. Mais encore une fois, le point aussi, c'est que quand tu fais cette décision-là de dire, OK, je vais travailler sur moi-même, je vais développer des compétences, je vais me réguler émotionnellement, ben, ça te change aussi comme personne. Tu sais, il y a comme une transformation de toi comme personne qui vient un peu avec ça, puis qui a un impact sur l'autre personne à côté. Mettons, elle fait sa vie, là, puis toi, t'es là. Moi, j'ai une période, j'étais en full développement personnel, là. C'est comme, oh mon Dieu, il faut que j'apprenne à me connaître, Tu sais, j'étais vraiment là-dedans, je lisais des livres de développement personnel, des formations, comme all-in, là, tu sais, je veux me réguler, je veux être bonne, tout ça, mais tu sais, clairement, je passais mes soirées à faire ça, tu sais. Fait que mon pauvre chum, il était comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi tout à coup, genre. Fait que aussi, c'est comme, ça a un impact aussi dans la relation, dans la personne que tu es et que tu deviens finalement. Bien, ça c'est clair. Tu sais, c'est comme souvent quelqu'un qui va partir en entrepreneuriat parce qu'il y a un minimum de compétences de base. Donc, tu sais, c'est comme il surfe la vague de sa vie. C'est comme, fait que, tu sais, c'est facile. Tu sais, moi, une affaire qui me tape ses dents dans la vie, c'est comme, garde ça simple. C'est comme, hey, là, on peut-tu se dire que la simplicité, là, c'est un très haut niveau de fonctionnement? Quand tu es rendu dans ta vie, être capable de faire les choses simplement, c'est parce que tu as intégré un paquet de choses. Fait que moi, les gens qui disent, non, mais garde ça simple, je suis comme, hey, si c'était si facile que ça, je l'aurais déjà fait. C'est vraiment un haut niveau de fonctionnement. Fait que, tu sais, si deux personnes qui se sont rencontrées à l'université ou après, puis là, c'est comme, c'est le fun, c'est léger. C'est comme tout le monde veut ça, une vie simple et légère. Comme qui veut pas une vie simple et légère? Personne. Tout le monde veut ça. Mais c'est un résultat. Fait que là, hey, on s'est connus, c'est le fun, c'est simple, c'est léger. Puis là, peut-être que l'entreprise, c'est le premier défi de la personne. Là. Puis là, c'est comme, des fois, mon chum, ma blonde, n'est pas légère. Alors, voici de quoi elle a l'air quand elle n'est pas légère. Puis là, comment on se supporte par rapport à ça. Puis, des fois, tu sais, une des choses, quand les rôles sont ceux-là, tu sais, des fois, je vais coacher les hommes pour dire, là, il va falloir que tu dises non à ta blonde. Tu dis non à ta blonde des fois parce que ça va être nécessaire. Les gars, ils veulent prendre soin, puis ils aiment leur blonde, puis ils aiment leur femme, puis je leur dis pas ça pour être des gros machos dans une société patriarcale. C'est une question de protection. C'est comme là, tu vois bien, là, elle est plus connectée à elle-même. Tu vois bien là, que ça marche plus. Là c'est comme faut que tu apprennes, tu l'arrêtes, tu apprends dans tes bras, tu dis que tu l'aimes, puis tout va bien aller. Là, quand on va s'arrêter. Mais tu sais, des fois, par bienveillance, les gars n'osent pas le faire. Ils savent pas. Parce que justement, ils se sont fait dire qu'il fallait que les femmes étaient indépendantes, pas autonomes, puis qu'il fallait qu'elles laissent faire. Ben, ça Puis fait ça. oui. Je te dirais qu'il faut que la femme accepte ça aussi, hein, parce qu'encore une fois, justement, c'est mon affaire, je vais être capable, je vais réussir, voilà, c'est la grosse puissance, je vais l'avoir, puis je suis capable, je suis bonne, je suis belle, je suis fine, là, puis je go, là. Fait qu'il y a comme, je pense, d'accepter ça de la part de la femme, de dire, OK. Oui, puis ça vient avec des vagues de frustration. Là, tu sais, comme moi, les couples que j'accompagne, tu sais, je ris beaucoup en rencontre avec mes clients parce qu'à un moment donné, tu sais, la tension est tellement palpable que c'est comme il faut respirer. Là. Puis quand on rit, on respecte. Tu sais, déjà, on est en train de respirer. Puis tu sais, justement, que ce soit en entrepreneuriat ou d'autres enjeux, tu sais, la personne qui fait face à « Hey, je pensais que j'allais être capable, puis c'est pas mal plus dur que ce que je vivais », c'est sûr qu'il y a de la frustration qui monte. Puis tu sais, si tes clientes sont un minimum fonctionnel puis pas, tu sais, dérégulées, ils savent bien qu'ils n'ont pas rapport de péter leur coche de même. Fait que là, c'est comme, ils ont le goût de péter leur coche, ça n'a pas rapport de péter leur coche, mais en même temps, il y a comme une espèce de volcan qui monte, puis là, ils savent pas quoi faire avec. Puis, ben, c'est de la frustration, tu sais, c'est comme, là, c'est toute la capacité à faire des deuils, de comme, t'aurais aimé ça être bonne, tu l'es pas là-dedans. Hey, il pleut dehors. Il pleut. Si tu peux être fruit qu'il pleut dehors, il pleut pareil. Là, c'est pas savoir s'il pleut, c'est qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où on sait qu'il pleut. On va accueillir ça. Là. C'est comme, OK, ça se peut qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde, qu'on réenligne. Puis, tu sais, faut être bon, être capable de naviguer dans quelque chose d'instable. Alors que, tu sais, comme quand on est un professionnel, on nous apprend à, faut être
carré, puis on se fait, moi, ça me fait rire, là, on se fait croire là, qu'on peut tout contrôler. Là. Je trouve qu'ils nous font un peu à croire ça, là, on peut tout contrôler. Là, c'est comme le plus gros mirage de l'histoire. Là, tu arrives en entrepreneuriat, puis tu fais « Ah ouais, non, c'est ça. » J'ai réussi à construire ma vie autour du fait que je peux tout contrôler. Là. Maintenant, je vois que ça se peut pas. Fait que c'est beaucoup de deuil. Mais je suis d'accord avec toi. Tantôt, tu disais, c'est un espace de développement personnel exceptionnel. Mm-hmm. C'est comme, les gens qui passent au travers, c'est comme, hey, wow, là, les compétences viennent de prendre un step pour vrai. Mm-hmm. Tu sais, mais ça peut être rough des bouts, là. C'est pour ça que de se faire des lacs à l'épaule, là, faire, OK, time out. Faut qu'on s'assoie. Faut qu'on se dise, c'est toujours là parce que c'est supposé être un peu le fun. Là, c'est zéro le fun, c'est moins de 20 le fun. Fait que là, qu'est-ce qu'on protège? T'sais, qu'est-ce qu'on protège dans tout ça? Comment on s'arrange? Puis, des fois, là, il y a des enjeux financiers de ben oui, c'est comme OK, oui, je vais avancer cette partie-là d'argent. Puis des fois, c'est comme hey, je suis pas capable d'avancer cette partie-là d'argent. Je comprends que c'est frustrant, tu aurais voulu faire ça. C'est pas possible. Comment on deal ça? C'est un espace pour apprendre à développer sa tolérance à la frustration. Et se développer via l'échec. Parce qu'on peut se développer autrement qu'en vivant des échecs. Mais là, c'est de voir qu'est-ce que c'est la force de vivre des échecs, mais c'est de développer ses compétences émotionnelles. Puis d'avoir une image de soi plus juste, plus lucide sur des parties qu'on connaissait pas. Au final, ça va être positif, mais le processus peut être un peu pénible. C'est un beau message. Au final, ça va être correct, mais ça se peut que ça brasse en cours de route. Moi, je préfère être honnête et lucide. Tu sais, des fois, là, je trouve les gens qui sont comme, hey, non, ça va bien aller, t'es bonne. Tu sais, des fois, c'est comme, hey, non, ça marche pas. Tu le vois-tu que t'es pas à la bonne place pantoute? Puis c'est comme, ça veut pas dire que t'es pas une bonne personne. Parce que là, c'est comme, oh non, mais on me dit que je suis supposée être bonne, pourquoi ça marche pas? OK, mais peut-être que là, il y a des affaires qu'on voit pas. Ou, on le sait pas. C'est tout le temps plus facile après de le voir, mais c'est correct de se donner le droit que c'est tough. Puis c'est pour ça, toute la richesse de prendre soin aussi de sa relation quand on est en lancement d'entreprise aussi, ou tu sais, comme dans des phases plus tough, parce que c'est ça ton quai, là. C'est ça peut-être pas ton fort, mais tu sais, je vous souhaite que les chums soient là pour pouvoir recharger une partie des batteries. Tu sais, puis de pouvoir être une équipe ensemble, puis ben souvent, les chums ont envie d'être là, mais ils savent pas trop, puis ils osent pas trop, tu sais, se mettre en quelque part. Puis après, je suis consciente que c'est pas comme ça dans toutes les relations, mais tu sais, souvent les entreprises stagnent quand ça va pas bien relationnellement, bien honnêtement. Si je me pogne avec mon chum, mon mari à la maison, tu sais, c'est difficile de faire développer une entreprise dans ce temps-là. Ça a un impact dans les deux sens, en fait, comme tu dis, c'est très interconnecté. Exact. Good! Hey, merci Sophie, on aurait pu parler de ça, je pense, encore bien longtemps. On va s'arrêter sur ça. Dis-nous où est-ce qu'on peut te voir, te suivre, te retrouver, principalement. Je suis principalement sur LinkedIn, donc c'est ça. Donc, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok un peu aussi. Je fais des vidéos sur plus de choses, je m'amuse sur TikTok. Et j'ai décidé de m'écrire un compte TikTok parce que, tu sais, à un moment donné, parler, faire des posts, puis il y a personne qui répond, des fois, c'est un peu intense. Fait qu'il y avait plus d'interactivité. Fait que c'est mon lieu où j'ai du fun. Mais je fais quand même des vidéos qui peuvent être bien intéressantes, mais plus larges là, sur les humains en général. Puis sinon, sur mon site web, à sophiemorin.ca. Fait que mon site web avec mes informations. Puis ça. Yes, je vais mettre tout ça dans les notes, dans la description de l'épisode. Fait que merci d'être venu jaser avec moi de ce sujet dont on parle pas assez. Je pense que ça va faire bien.